Maintenant, dans cette vidéo-ci, je vais vous parler des choses à considérer au niveau de l'arbre de construction pour la création d'une pièce intermédiaire, donc qui est interconnectée avec d'autres pièces, donc des éléments achetés ou des pièces que vous avez déjà dessinées. Donc ça a évidemment un impact directement sur la conception de votre pièce. Donc vous allez devoir tenir compte des géométries 3D, des pièces qui interagissent avec votre pièce. Donc ça vous donne un arbre de construction comme ça, avec en général du coup un assemblage pour les pièces qui viennent de l'extérieur. Et après on a du coup un arbre de construction avec le fichier de votre pièce, un corps, un Subobject Shape Binder qui est un fantôme en fait des pièces externes à considérer pour votre construction. Et après en fait on passe vraiment à la construction. Donc ça c'est un élément très important à considérer si vous faites ce genre de pièces. Alors maintenant on s'attaque au deuxième cas, la pièce intermédiaire. Donc ça va être une pièce qui va faire glue entre des éléments qui viennent de l'extérieur. Donc un exemple typique, c'est si vous devez faire un petit boîtier pour de l'électronique. Donc quand vous allez acheter des éléments standards sur le marché et vous allez construire autour de ces éléments standards. Donc les éléments que vous achetez, ben, c'est une contrainte, ils sont comme ça. Vous devez construire euh, en tenant compte de leur géométrie. Vous n'allez pas les adapter pour votre petite construction à vous. Donc ce qu'il faut faire, c'est les intégrer dans votre construction dès le départ. Donc comment ça se passe de manière générale? Euh, En fait, vous allez d'abord chercher les 3D qui vont être fournis par le fournisseur de composants ou sur un site comme GrabCAD. Et vous allez faire un premier assemblage en fait avec ou simplement disposer dans votre fichier les éléments que vous allez utiliser. Et après, en fait, vous allez baser votre construction sur ces éléments déjà prépositionnés. Donc on va voir ça là directement là tout de suite. Du coup, ben, on commence directement par créer un fichier. Celui-ci, on va le mettre directement à la bonne place. Workflow. Donc, pièce intermédiaire. Moi, ce que je fais, en général, je fais une pièce, un fichier que j'appelle design. Donc, c'est un fichier dans lequel je vais importer les 3D que je dois intégrer dans ma construction. Donc, je vous disais, ça c'est... j'ai aucun lien, aucun intérêt pour cette plateforme GrabCAD. C'est juste un exemple où vous trouvez plein de 3D en fait pour des pièces standards. Par exemple, un moteur d'imprimante 3D. Donc c'est très pratique en fait. Vous pouvez télécharger donc c'est jamais en FreeCAD, mais il y a toujours les fichiers STEP qu'on peut très bien importer dans presque jamais en FreeCAD, mais il y a toujours les fichiers STEP qu'on peut très bien utiliser en fait, qui sont le format d'échange standard entre les différentes CAD. Donc après vous sélectionnez l'élément qui vous plaît, vous avez la petite liste. Ben là c'est un mauvais exemple où il n'y a que le fichier SolidWorks. Mais on va regarder celui-ci ici, ben, il n'y a que le fichier step où vous pouvez le télécharger, et puis après vous avez votre 3D. Donc c'est très pratique. Donc là, je vais vous présenter le cas, je vais simuler le cas de la création d'un boîtier électronique. Alors j'ai préalablement téléchargé trois petits composants électroniques. Donc on va intégrer ça en fait dans notre design. Donc pour ça, je ne vais pas utiliser, en fait il y aurait deux possibilités, hein. Soit vous pouvez importer directement
ça comme ça. Donc, j'ai pris par exemple le Raspberry Pi Pico. Voilà, on l'importe. Ça prend un peu de temps, les cartes électroniques, il y a beaucoup d'éléments dessus, donc des fois ça galère un peu pour l'importation. Donc ça c'est mon petit élément. Donc il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez soit faire ça simplement comme ça. Donc là c'est un petit écran, donc ça s'importe l'un sur l'autre. Après vous pouvez en fait, si vous voulez pas faire d'assemblage, en fait vous pouvez simplement les importer comme ça. Et puis après, ici, donc vous voyez, ils sont composés de différents éléments. Ça les a importés comme une pièce, composée elle-même de différentes pièces, composée elle-même de corps. Donc vous pouvez, si vous voulez déplacer l'ensemble, en fait, vous faites bouton droit, transforme, et puis vous pouvez simplement positionner ça un petit peu comme ça vous plaît. Donc là, c'est mon petit Raspberry Pico. Donc j'aimerais avoir mon écran là sur le dessus de mon boîtier. Il n'est pas à la même place que mon petit microcontrôleur. On va mettre ça là. Ici. Donc là, vous pouvez simplement naviguer et positionner ça un petit peu comme ça, la One Again. C'est quelque chose de tout à fait envisageable. Je voulais intégrer également un petit encodeur. Voilà, donc il s'importe de nouveau au milieu. Même opération. On le déplace là où on souhaite. Donc c'est vraiment du design Duplo. Mais c'est très pratique dans une première approche de travailler comme ça. Donc ça, c'est une façon de faire. Le positionner simplement comme ça. On va faire quelque chose d'un petit peu plus correct. On va faire ça, mais avec les ateliers d'assemblage. Donc la deuxième méthode. Donc on enregistre ça. Deuxième méthode. Encore rien là. On appelle ça 101 design. Deuxième méthode, c'est de faire un assemblage. Donc maintenant en standard, vous avez l'atelier d'assemblage qui vient directement avec celui-là, qui vient directement avec l'installation de FreeCAD. Il va pas mal, mais il y a encore différentes petites. Je pense qu'il est, à mon avis, maintenant sur mes différentes années d'expérience, il n'est pas encore tout à fait mature. Je vous conseille de vous intéresser aussi à l'atelier A2+, que vous pouvez installer via l'Add-on Manager, qui est presque un peu plus simple à mon avis pour un débutant, parce qu'il est très rudimentaire. Donc là, vous pouvez importer directement vos fichiers STEP. Voilà, ils apparaissent là dans l'arbre de construction. Donc là, c'est l'écran. Je vais faire une vidéo plus détaillée par la suite, comparer ces deux ateliers d'assemblage. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'un, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'autre. Le nouvel atelier d'assemblage est très bien. Ça va dans la bonne direction. Mais pour faire de nombreuses choses, l'atelier A2+, est vraiment très performant. Donc là, on va faire une chose très très simple. En fait, je
contraindre en fait mes trois platines électroniques en fait dans le même plan. Donc je vais simplement sélectionner cette surface là avec celle-là là, et puis après on dit ici plan coïncident, et voilà, ça se met au même niveau. Ok, et pareil ici, plan coïncident. Voilà, ça permet de... Donc si on regarde bien, ça permet d'aligner du coup les faces exactement dans le même plan. Ça, vous êtes sûr, c'est pas fait à peu près. Ici, je l'ai fait à peu près dans l'exemple d'avant. En positionnant avec l'outil transform, c'est à peu près ok, mais c'est à peu près. Ici, c'est dans le même plan. Voilà. Donc, c'est les deux façons de faire. Ça dépend ce que vous voulez faire. Donc maintenant, on a fait nos deux fichiers design, et puis on va passer à la partie plus intéressante. Du coup, c'est la création du boîtier autour de ces deux éléments, en fait. Donc, ces trois éléments même. Donc, comment ça se passe? Du coup, on retombe maintenant sur la question principale de cette vidéo, le workflow. Donc là, on va appuyer la construction de notre corps sur un de ces assemblages. Donc, comment ça se passe? Donc, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez soit créer le corps directement au sein du fichier. Après, ça devient un peu bordélique. Moi, je trouve que c'est plus carré, en fait, de créer un nouveau fichier qu'on va nommer, en fait, euh, boîtier, voilà. On revient avec l'atelier par design. Donc là, c'est comme dans le cas de la pièce seule, en fait, on a un autre fichier, et puis c'est tout. Et puis là, on a nos assemblages derrière qu'on a en réserve. Donc on va sur notre boîtier, on va créer le corps, du coup F2, on l'appelle box, voilà. Et puis maintenant, au lieu de, en fait, au lieu d'appuyer notre construction sur le repère, qui est de nouveau là, on va utiliser un élément externe. Donc comment ça se passe? Vous allez sur le fichier qui vous intéresse. Pour bien montrer ça, en fait, je vais mettre ça comme ça. Donc le premier, on le supprime. Ici, on va fermer ça. Et puis on refait cascade. Voilà. Comme ça, vous voyez, ça va bien. Donc on a notre fichier boîtier là, avec le petit corps. Et on va utiliser en fait nos éléments standards comme base pour commencer notre construction. Donc là, on va utiliser les 3D complets. Donc on les sélectionne. Presse CTRL 1, 2, 3. Et puis après, vous cliquez là sur Create Subobject Shape Binder. Là, il y a pas mal d'éléments, donc ça calcule un petit peu. Ah, ça s'est pas créé à la bonne place parce que je n'avais pas sélectionné le bon fichier en fait. On va le supprimer là. Donc vous sélectionnez votre fichier. Donc ça c'est très important d'être dans le fichier dans lequel vous voulez mettre votre élément de référence.
Et après, du coup, vous sélectionnez les 3D là. Et puis, vous créez ça. Voilà. Et du coup, vous retrouvez en fait un... Donc là, on va cacher ça. On va repasser comme ça. Vous retrouvez une espèce de fantôme en fait de vos 3 éléments standards. Et vous allez pouvoir utiliser en fait ces éléments fantômes en fait pour faire votre construction. Vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus. Donc vous pouvez cacher le repère. Et puis vous pouvez dire, ben, maintenant je veux construire là, sur cette face-là. Sélectionnez cette face-là. Et puis vous faites créer une esquisse. Voilà. Et puis ben là autour, on va faire un pauvre rectangle à l'œil comme ça. Simplement. Là, on aimerait bien que l'écran, en fait, il sorte de la boîte. Donc, on va utiliser, on va créer des éléments externes dans notre esquisse. Passe en mode filaire. Puis, on va, du coup, mettre un rectangle là autour de notre écran. Qui va empêcher, en fait, la création du volume au sein de l'esquisse. Là, je vous ai peut-être un peu perdu. C'est une convention d'Africad, en fait. Si j'avais gardé que cette esquisse ici, ça allait créer un rectangle complet. Et en rajoutant ce rectangle au milieu, il va y avoir directement un trou pour l'écran. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais faire mon esquisse. Et hop, je fais mon extrusion. Et voilà, vous voyez, c'est directement autour. Donc moi, je vais faire un boîtier très fin, 3 mm d'épaisseur, ça suffit. Donc là, il y aura mon écran. Voilà. Là, on a validé et notre shape binder, il a disparu, mais on peut le faire réapparaître. Il est resté en filaire. On repasse en mode classique. Ici, mon encodeur, on voit qu'il dépasse un peu. Donc, c'est pas forcément idéal comme j'avais aligné ça. Du coup, on va changer un peu ça. Donc là, il y a un détail dont je ne vous ai pas parlé. Vous pouvez en fait, au niveau du shape binder, définir s'il est synchronisé avec les éléments de référence auxquels il est lié ou pas. Donc là, en standard, il est synchronisé. Ça veut dire que si je déplace mon encodeur, ça va en fait mettre à jour mon shape binder. On va tester ça. Donc je retourne dans mon assemblage design. Ici, au niveau niveau de l'encodeur, j'ai une contrainte que je vais supprimer. Voilà. Et puis on va faire quelque chose de très simple, c'est qu'on va le déplacer avec l'outil transform directement le long de l'axe Z pour qu'en fait l'encodeur soit totalement en dessous du plan là, comme ça. Voilà. Touc.
là, il est un peu plus bas. On enregistre. Et puis, quand on retourne ici, vous voyez que il y a un petit vu bleu qui est apparu. Donc, ça veut dire qu'il y a une petite mise à jour à faire. Donc là, on fait bouton droit dessus. Et puis, vous pouvez cliquer Recompute Object. Et là, il calcule un petit coup. Et poum, ça se met à jour. Donc comme ça, c'est magique. Vous avez votre assemblage avec les éléments standards que vous allez acheter pour votre projet. Vous les mettez dedans. Après, vous positionnez ça un peu comme vous pensez. Puis si ça joue pas, eh ben, vous pouvez bouger ça dans différentes directions jusqu'à que ça joue. Jusqu'à que ça soit un peu comme ça vous plaît. Du coup, là, on l'a baissé. On voit que c'est un peu cohérent. Donc, c'est parfait. On enregistre ça. Ici, on va faire un petit passage pour l'encodeur. Donc là, ce qu'on fait, on va s'appuyer en fait sur notre shape binder. On va l'utiliser comme élément externe de géométrie dans l'esquisse. Voilà, ça crée ce point de référence. Là, on vient simplement créer du coup un cercle qu'on va utiliser pour faire un perçage. Donc là, je ne vais pas donner de diamètre. Moi, quand je construis des boîtiers 3D comme ça, je me fais ça un petit peu à l'œil. Feeling, et je vois que je suis... Alors un petit peu de marge, comme ça je suis un peu plus large que le diamètre de mon encodeur. Voilà, hop. Et après, on utilise l'outil poche, et puis ça nous a creusé le volume. Donc voilà, on est en train de créer notre boîtier. Donc là maintenant, ce qui nous manque, c'est les éléments de fixation pour venir visser nos petits circuits électroniques. Parce que là, on a mis tout ça sur une seule face. Donc là, j'ai pas laissé beaucoup d'épaisseur en réalité. Donc on va voir comment on fait ça. C'est pas le meilleur exemple que je suis en train de vous montrer là. C'est vraiment un exemple d'illustration. Donc typiquement pour l'encodeur, on pourrait dire qu'on vient mettre des plots à l'emplacement des passages de vis là. Donc on fait ça comme ça. Là, on va dire qu'ils sont égaux. Voilà. Regardez que ça collisionne avec rien. On leur donne un petit diamètre. Allez, 6 mm. Voilà. Et comme on veut venir mettre un insert fileté là au milieu, pas forcément dire qu'on met une vis à bois. Donc on va mettre un deuxième cercle. Voilà. Là-bas aussi. On dit qu'ils sont égaux. Voilà. Alors là, il y a une contrainte redondante. 3 mm, moi je dirais 2,5. Et il y a eu une contrainte automatique que j'ai pas désirée par avant. Ça doit être cette contrainte d'égalité là, j'imagine. Alors là, du coup maintenant c'est libéré. Alors, je
me suis fait avoir. On recommence. Des fois, c'est un peu pénible. On supprime ça. Parce que dans le Sketcher, il y a un petit outil d'assistance qui est bien pratique. En fait, ce qui m'a eu là, c'est que vous voyez que ça m'a automatiquement contraint mon diamètre au diamètre de la géométrie externe que j'ai utilisé, ce que je voulais pas forcément. Du coup, là, vous avez le meilleur temps en fait de vous mettre complètement à côté, complètement à l'extérieur. Voilà. Ici, je vais d'ailleurs aussi supprimer pas la bonne chose. Donc là, on est contre en égalité. Ces deux diamètres, on les contraint en égalité. Et puis maintenant, on va définir ce diamètre à 2,5 mm. Voilà. Voilà, ça fait exactement ce que je voulais. Fait une petite extrusion. Voilà. Puis là, du coup, on est en 3D direct. Du coup, on peut dire jusqu'où il faut aller. Donc, on va aller jusqu'à la face, là. Comme ça, après, on va pouvoir venir fixer notre petit circuit électronique, là, directement sur ces petits plots. Voilà. Touc. Parfait, tout simple. Le Raspberry Pico. On voit que c'est pas très intelligent de prendre cette surface-là comme référence parce qu'il y a le connecteur là. Donc il faut laisser un petit peu de marge. En fait, on va simplement le mettre dans l'autre sens. Ce sera beaucoup plus intelligent. Donc, on va reprendre ça. Voilà, ici on supprime cette contrainte qui est propre. On va le retourner. Comme ça. Hop. Le mettre un peu plus bas, comme ça. Voilà. C'est un peu plus smart de faire ça comme ça. Là, on enregistre ça. On remet à jour notre shape binder. Voilà, beaucoup mieux. Donc là, comme ça permet de bien se rendre compte de ce qu'on est en train de faire. Donc là, de la même manière, je ne vais pas le faire ici, parce que ça range la vidéo de manière inutile, mais vous pouvez mettre vos petites fixations de vis là pour les autres passages de vis pour ces petits circuits imprimés là. Et puis voilà, après vous êtes sûr que tout est cohérent avec ce que vous avez utilisé. Donc là, pour finir mon boîtier, le faire un petit peu joli, je vais en fait lui mettre un petit filet, un petit rayon dans les quatre coins. Je suis pas avec le bon atelier, donc ça va pas aller. Tournons par design, et puis on met un rayon de 5 mm, 5, 6, 10 mm, ouais, c'est pas mal comme ça. Voilà, comme ça vous avez votre petite face là. Ça n'a pas mauvaise allure. Donc si on veut maintenant faire une paroi extérieure, on peut utiliser une fois la fonction de additive pipe pour tirer une paroi à l'extérieur en suivant le contour de notre pièce. Donc comment on va faire ça? On va simplement créer une esquisse, on va la baser sur cette face-là.
On va prendre cet élément ici de référence. On fait un petit rectangle ici. Donc là, maintenant, on a dans FreeCAD 1, nouvelle fonctionnalité qui permet d'entrer directement les dimensions, c'est très utile. Comme on veut que ça soit quand même un peu solide, on met 3 mm d'épaisseur, et puis on va faire le boîtier avec 25 mm de hauteur, voilà. On voit que ça démarre là, alors qu'on a le rayon. Donc on va repositionner notre esquisse pour qu'elle démarre ici. Comment vous faites ça? Vous allez directement ici dans l'attachement, la position, et puis vous pouvez déplacer en fait votre esquisse par rapport à l'élément de référence que vous avez utilisé. Donc la référence, c'est cette face ici. Donc filet face 7. On le voit bien ici directement dans le logiciel. Et du coup, on se décale de 10 mm, comme ça on démarre ici. Là, et puis maintenant, pour faire l'extérieur, du coup, on va utiliser cette fonction-là. Donc on va extruder en fait l'esquisse 3 le long d'un profil qu'on va sélectionner. Donc là, on va le sélectionner de manière manuelle. Faites Add Edge. Voilà, magique. Donc là, il faut faire encore Add Edge à chaque fois. Add Edge. Dernier rayon. Et voilà. On a fait un joli petit boîtier. En s'appuyant en fait sur des éléments externes de géométrie. Donc ça, c'est vraiment aussi un cas typique. Un peu plus complexe hein, quand même. Maintenant, on peut rajouter un petit chanfrein là pour que ce soit joli. Pareil ici autour. Donc là, on va sélectionner les 4 arêtes. Contrôle. Alors vous remarquerez que quand vous êtes dans le 3D, en fait, pour sélectionner les différents éléments, vous utilisez la touche CTRL, et par contre, quand vous êtes dans l'atelier esquisse, vous utilisez la touche Shift, donc majuscule. Voilà, chanfrein, et voilà, comme ça, c'est tout joli, tout bien, tout beau. Puis vous avez votre Shape Binder qui est le fantôme de l'assemblage de vos pièces, qui vous permet de bien comprendre en fait où sont les éléments externes. Vous n'êtes pas obligé de l'afficher, ça vous voyez vraiment la pièce que vous avez créée. Mais en travaillant comme ça, en fait, vous êtes sûr que quand vous allez créer votre pièce et vouloir l'utiliser, ça va être cohérent, ça va marcher. Parce que si vous essayez de tout faire à la main, mesurer avec votre pied à coulisse, votre réglet et tout, oui, si vous êtes très attentif et très soigneux, vous allez pouvoir le faire. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne travaille plus comme ça. Il faut maintenant, on travaille avec des 3D. Donc vous prenez le 3D et vous l'utilisez pour créer vos nouvelles constructions. Donc ça, c'est le deuxième workflow vraiment typique, très courant pour construire une pièce. Donc si on répète, donc là on a créé un boîtier qui va permettre d'intégrer 3 petites platines électroniques pour faire un prototype. Donc on se base en fait sur les 3D de nos composants achetés qui ont été fournis par le fabricant ou un généreux constructeur qui le met à disposition sur une plateforme d'échange de type GrabCAD. Et
Dans un premier temps, en fait, on fait un- un positionnement de nos éléments externes en fonction de nos choix techniques et esthétiques. Et une fois qu'on a fait ça, donc on va pouvoir créer notre pièce comme la pièce individuelle. Exactement la même chose, donc un nouveau fichier, un corps. Mais au départ, en fait, en plus du repère, on crée un shape binder qui est basé sur des éléments externes. Donc on va, comme de cette manière-là, on, on sait où sont les éléments qu'on doit intégrer en fait, de quoi on doit tenir compte en fait pour construire notre pièce. Et on peut même utiliser en fait ces éléments pour notre construction. Donc pour positionner des esquisses, les utiliser comme éléments externes. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait là. Donc là, après le processus c'est le même que la pièce seule. Du coup, c'est une esquisse, une création de volume, des enlèvements de matière, euh, passage de vis, tout ce que vous voulez. Et toujours à la fin, euh, les chanfreins, les rayons pour l'esquisse. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième cas de figure. Bon, je dirais c'est la pièce intermédiaire. Donc là, c'était déjà un espèce de mini-projet, en fait. Mais c'est quelque chose d'assez courant. Donc j'espère que par le biais de ce tuto, je vous aurai un petit peu titillé et puis appris quelque chose sur les façons d'utiliser FreeCAD de manière smart pour faire vos petites autoconstructions, vos petits bricolages dans lesquels vous intégrez des pièces, des éléments externes. Voilà. Du coup, si ça vous intéresse, mettez-moi un petit emoji Grinch dans les commentaires, j'aime bien ce personnage. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager, de commenter. Faites-moi part de vos feedbacks, je suis toujours curieux de voir comment est-ce que vous percevez mon contenu. Et faites-moi aussi des suggestions pour du contenu qui pourrait vous intéresser, ça peut me donner des idées. Merci d'avance.